les Algériens sans la première nationalité et on les a vus comment ils ont été instrumentalisés. Comme je disais au début, que ce soit par l'extrême droite ou par l'extrême gauche, à des fins politiques. Rappelons que Rotaillot, je l'avais dit, a pu accéder à la présidence des LR grâce à cette brouille diplomatique entre Alger et Paris. Oui. Nous avons remarqué aussi des personnalités d'extrême gauche qui reprenaient ce dossier-là pour des fins électorales et obtenir des voix. Encore une fois, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a des milliers de familles qui ont été privées de visa et qui ne pouvaient pas se voir. Il y avait des milliers de chefs d'entreprise privés de visa et qui ne pouvaient pas venir en France pour continuer leurs activités économiques. Pour rappel que depuis 2019, il y a eu pas moins de 422 entreprises françaises qui ont quitté l'Algérie. On avait exactement 4500 entreprises françaises activement en Algérie. On est passé à 4100 selon le dernier rapport de Business France, qui est la branche économique du ministère des Affaires étrangères. Et ceci est une perte parce que les entreprises étrangères qui partent, c'est des emplois qui partent, c'est des marchés entre les deux pays qui sont fragilisés et des Hmm. échanges qui sont amoindris et affaiblis. Et c'est pour cette raison qu'il faut remettre les sujets sur la table, notamment économiques. Et moi, personnellement, je pense que à travers l'économie, qu'on peut relancer des relations qui sont bloquées. Mais néanmoins, la diaspora algérienne a souffert le martyre pendant ces deux dernières années. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'Espagne n'a pas changé sa position concernant le Sahara occidental. Et l'Algérie, après avoir coupé les relations, arrêté les traités d'amitié, bloqué les échanges économiques, sont revenus à la case départ. Avec la France, c'est pareil. Avec d'autres pays où il y avait moins de virulence de la part de la diplomatie algérienne. Mais en fin de compte, tous les pays qui ont pris position dans le dossier du Sahara occidental ne sont pas revenus sur leur décision. Mais c'est toujours l'Algérie qui est revenue sur sa décision après un an ou deux ans, avec perte et fracas pour l'intérêt public, pour l'économie du pays de l'Algérie, et surtout, on n'a pas vu, et surtout sur l'isolement de l'Algérie au niveau international, la visite de